Merci, Monsieur Lewis. Nous allons maintenant passer à Monsieur Perron. Monsieur Perron. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, Madame la ministre, d'abord, merci d'être avec nous. Je m'en voudrais de ne pas commencer en vous remerciant pour votre vote historique d'hier soir sur C-216. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes collègues du comité qui ont fait la même chose. Sur le même sujet, là, bon, ça démontre votre sérieux là, de vouloir protéger la gestion de l'offre, ne pas faire de nouvelles concessions, mais parlons maintenant du passé au niveau des compensations. Vous avez mentionné tantôt dans votre énoncé, je vois qu'il y a une grande partie des sommes qu'on va voter aujourd'hui qui est consacrée à ça. Mais il y a des gens qui ont encore été oubliés, là, entre autres les transformateurs. Et ces gens-là, quand vous faites vos exposés, vous parlez toujours de, bon, on veut compenser les gens des œufs et des volailles. Effectivement, vous avez annoncé des sommes, mais on n'a pas encore les détails des programmes et des plans. Est-ce que vous avez un échéancier là-dessus que vous pouvez nous annoncer? Et au niveau des transformateurs, vous en parlez pour la CO, mais également pour l'avenir, mais pour l'accord avec l'Europe et le partenariat transpacifique, ils n'ont rien eu encore et ces gens-là sont assez inquiets. Là. Il y a même les transformateurs laitiers là, qui ont fait une campagne publicitaire à cet effet-là récemment. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Pouvez-vous les rassurer? Oui, absolument. Alors, mon plan de match, donc là, on a annoncé les compensations aux producteurs laitiers de façon très, très claire. Bon, vous vous souvenez qu'il y avait eu un 250 millions de programme d'investissement au départ, plus le 1,75 milliard de dollars. Et on a réduit l'échéancier à un horizon de 4 ans parce qu'on voulait donner de la prévisibilité à nos producteurs. Donc, ils ont eu leur deuxième paiement. La très grande majorité a eu son deuxième paiement dans les dernières semaines. Ils savent déjà exactement le montant qu'ils vont recevoir l'année prochaine et l'année suivante, dans la mesure où leurs quotas demeurent les mêmes. Donc, ça, c'est, je dirais, attaché pour les 2 premiers accords. La prochaine étape dans mon plan de match, c'est vraiment de lancer les programmes pour les producteurs de volailles et d'œufs. On connaît déjà le montant, 691 millions de dollars, encore une fois pour les 2 premiers accords. Et je suis vraiment à mettre la touche finale sur ces programmes-là qui vont être annoncés très bientôt. Comme ils nous l'ont demandé, on s'enligne sur des programmes d'investissement et d'aide à la mise en marché. L'étape suivante, ce sera avec les transformateurs. Alors, on commence. Le travail a déjà été commencé. On est conscient que la COVID a occupé, pour le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire abusé de nos ressources humaines. Et je ne fais pas de parallèle avec le financier. Donc, c'est sûr qu'on a pris du retard, mais on n'a pas oublié pour entendre nos transformateurs. Vous vous rappelez encore une fois qu'ils ont eu un premier 100 millions de dollars, du moins les transformateurs laitiers, il y a déjà quelques années, mais je veux juste les rassurer, on ne les a pas oubliés. Ça va être ma prochaine étape. Et ensuite, on va recommencer pour revenir avec les compensations pour les États-Unis.